Vous allez bien? C'est un réel honneur d'être parmi vous. Respect de la côte, ça fait quand même un moment que je suis parvenu, je crois. Jérémy est passé il n'y a pas longtemps, je crois. Donc c'est bien, Fribourg en force. Fribourg sera sauvé. Amen. Et j'aimerais parler un peu du groupe de louanges parce que j'ai vraiment trouvé excellent ce qu'ils ont fait aussi. Il y a vraiment une onction sur cette église par rapport à la présence de Dieu. J'ai senti dès le début, voilà, ça m'a pris déjà physiquement. J'ai senti que Dieu était là et vous amenez quelque chose de vraiment très bon. Il faut continuer à persévérer là-dedans. Vraiment. Et c'est très juste de dire vraiment. Et aujourd'hui, on va parler un peu de l'assise, vous verrez. Vous savez, en tant que chrétien, est-ce que vous êtes déjà dit qu'on peut passer à côté des projets de Dieu? De temps en temps. Je suis portugais aussi. Ouais. C'est fou le nombre de Portugais qu'il y a en Suisse quand même. On est encore en Suisse, je sais pas. On n'a encore pas envahi l'équipe de Suisse de foot. Ça va se faire. Bon, souvent on a double passeport, comme ça on peut choisir. Bref. On peut passer à côté des projets de Dieu en tant que chrétien. On peut venir à l'église tous les dimanches, on peut même servir et puis, au final, passer à côté de ce que Dieu veut vraiment. Et sans vouloir trop le développer, mais si on prend l'exemple déjà à l'époque de Jésus, les pharisiens étaient un merveilleux exemple. Des gens qui étaient hyper ancrés dans la parole de Dieu, ils la connaissaient sur le bout des doigts, ils étaient zélés, ils s'habillaient comme des bons religieux, ils y vivaient comme des bons religieux. Si vous avez été déjà en Israël une fois, peut-être vous avez croisé je ne sais plus comment ils s'appellent maintenant, les orthodoxes, qui, quand ils marchent dans la rue, ils marchent déjà, ils font 2 mètres à chaque fois qu'ils marchent, et puis ils ont la tête vraiment baissée, parce que comme ça, ils ne regardent pas ce qu'il y a autour, ils ne sont pas tentés par ce qu'ils voient, et c'est assez particulier. Il y a ça à notre époque, mais il y avait ça aussi du coup il y a 2000 ans, et puis c'est un merveilleux exemple qu'on peut être des très bons religieux, mais sans vivre ce que Dieu veut vraiment pour nous. Puis là, ce matin, moi, je veux parler de ça. Et Jésus, il a parlé de ça justement dans une des paraboles qu'il a partagées une fois. Je ne vais pas la lire entièrement avec vous, je vous lis déjà 2 phrases. Aussi, j'ai eu peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Son maître lui répondit, serviteur mauvais et paresseux. Est-ce que vous voyez de quelle parabole je parle? C'est la parabole de l'homme qui part en voyage et qui va donner des sacs d'argent à ses serviteurs. Au premier serviteur, il lui donne 5 sacs d'argent. Au deuxième, il va lui donner 2 sacs. Et au dernier, il va lui donner 1 sac d'argent. Et en fait, les 2 premiers, ils vont avoir la même attitude, c'est-à-dire ils vont recevoir quelque chose de Dieu, ils vont recevoir plutôt quelque chose de cet homme, et ils vont se dire, ok, on va faire fructifier ce que notre maître nous a donné. Et donc ils vont partir, ils vont commencer à travailler avec ce qu'ils ont reçu. On ne sait pas, on n'a pas de détails là-dessus, mais ils vont travailler. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont récolter le double de ce qu'ils avaient au départ. Si on n'était pas dans une église, on pourrait utiliser cette parabole pour parler à des entrepreneurs, par exemple, à des businessmen, à des investisseurs. Tu pars avec 5 000 francs, tu reviens avec 10 000 francs. Tu pars avec 5 sacs d'argent, tu reviens avec 10 sacs d'argent. C'est ce qu'ils ont fait. Par contre, le dernier, lui, le troisième, là, il avait une autre mentalité, et c'est ça dont on va parler. Et cette mentalité a fait que lui, au lieu d'utiliser ce qu'il a reçu pour l'investir, pour travailler avec, il va cacher tout ça. Il va le cacher dans un coin, il va l'épargner de peur de le perdre. Il n'a pas une mauvaise intention. Hein. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'a aucune mauvaise intention. Il ne veut pas voler son maître,
Il ne veut pas lui faire du mal, il veut juste ne pas perdre ce qu'il a reçu. Et il a tellement peur, il est tellement paralysé par cette peur qu'il va le cacher du coup. Investir dans les projets de Dieu, pour moi c'est ça la réponse. On pourrait s'arrêter là en fait, mais je vais donner un peu plus de steak comme on dit. Pour ne pas louper en fait les projets de Dieu, tu te dois d'investir dans les projets de Dieu. Et dans l'investissement, il y a toujours cette notion qu'on se sépare d'un bien, quelque chose qui a de la valeur à nos yeux. On va s'en séparer et on va l'investir, on va le mettre à quelque part, où on va travailler avec. Et on le fait non pas parce que voilà, on aime bien se séparer des choses qu'on aime, qui ont de la valeur à nos yeux, ce n'est pas naturel, mais si on le fait, c'est parce qu'on sait qu'au bout, on risque de gagner quelque chose. Il y a un bénéfice au bout. Vous êtes avec moi? Vous êtes d'accord avec ça ou bien? Je ne sais pas s'il y a des businessmen dans la salle. Oui? Businesswoman, business... Ouais. Vous dites tous, il n'y en a que 2 ou 3 qui ont levé la main. L'investissement, ce n'est pas seulement que de l'argent, si jamais. Parce qu'on peut investir du temps, par exemple. On peut investir nos ressources, nos compétences. Ça peut être ce qui a de la valeur à nos yeux. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Mais il y a l'argent aussi. Je dis ça parce qu'on est en Suisse. Et l'argent, c'est tabou un peu. Mais vous savez, ça nous fait peur quand on parle d'investir dans le royaume de Dieu, dans les projets de Dieu, mais en fait, on l'a fait depuis notre jeune âge. Exemple, les formations, les études. On a investi en nous, on a investi dans nos compétences, dans nos connaissances, pour avoir ensuite un papier, un CFC, un métier. Donc on sait investir, on sait le faire. Par exemple, pour un hobby, il y a des gens, ils aiment la musique ou bien ils aiment le vélo, ils vont investir du temps, aussi très souvent de l'argent dans leur hobby, et le bénéfice qu'ils vont en retirer, ce n'est pas forcément un bénéfice financier, ça peut, mais ils vont retirer un bénéfice, par exemple, du plaisir, de la joie. Ils vont juste être contents d'aller peut-être marcher en montagne. Donc on sait le faire. Et en fait, quand il s'agit d'investir dans nos propres vies, dans nos familles, ça on sait très très bien faire même. Et on nous apprend ça dès notre jeune âge. Comme je vous ai dit, on a parlé des études. On va investir dans notre voiture, on va investir dans l'immobilier, on va investir dans notre compte en banque, portefeuille client. Enfin, on investit, on va se donner beaucoup de choses pour nous-mêmes. Et j'ai envie d'un petit peu confronter ça. Je ne dis pas que c'est mauvais, hein, c'est bon d'investir. Dans l'immobilier, c'est bon d'investir dans nos études, dans nos formations. Il nous faut un métier, c'est certain. Je n'ai pas pris le passage avec moi, mais vous savez, ce même problème que je suis en train d'essayer de citer, Néhémie, Esdras ont été confrontés à ça également. Quand ils sont retrouvés à reconstruire le temple et la muraille, à un moment donné, les Israélites oubliaient qu'il y avait le temple à reconstruire et la muraille à reconstruire. Et ils reconstruisaient leur maison, mais ils oubliaient de faire le reste. Puis on leur a un peu tapé sur les doigts en disant, reconstruisez-vous, oui, vos maisons, mais reconstruisez aussi le temple. Et j'ai envie de dire, la vie chrétienne, ce n'est pas se réaliser soi-même. La vie chrétienne, ce n'est pas juste vivre ta meilleure vie, ta best life, ton meilleur appel. Ça, en fait, c'est ce que la société, le monde nous dit. Ça, tu vas dans une librairie, tu vas sur la rubrique coaching, développement personnel, tous les livres vont en parler. Ils vont dire quoi? Ils vont dire crois en toi. Exactement, c'est l'ego. C'est le développement de l'ego. Exactement. On va développer ta confiance en toi, mais on ne développe pas la confiance en Dieu. Et en fait, le fait de développer son ego et de développer
qui tu es toi, te réaliser, il n'y a pas la place pour les autres généralement. Il n'y a jamais la place pour les autres. Et encore moins pour Dieu. Et en fait, moi, j'ai envie de mettre le doigt dessus parce que j'ai vu beaucoup trop de gens prendre ces développements personnels, et je ne veux pas critiquer le développement personnel, il y a des bonnes choses dedans. Et il y a trop de sel parfois aussi. C'est mauvais pour la santé. Il faut faire attention avec ça. Mais j'ai vu beaucoup trop de gens lire ces bouquins, avoir des formations, écouter des podcasts, etc. Ils se développent. Mais leur regard, leur pensée commence à changer sur l'Église et sur Dieu. Et vous savez, la frontière, elle est assez fine au final. Parce que ça ressemble. C'est comme on avait parlé ce matin du feu étranger. Christophe disait le feu étranger et le feu de Dieu. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a des histoires avec ça. Il y a des gens qui ont été punis à cause du feu étranger. Et un feu étranger, un feu de Dieu, ça se ressemble. C'est la même flamme. Mais il y en a un qui te donne la vie. Là où tu peux poser tes sacrifices, il y en a un autre qui va amener le jugement. Et en fait, ce développement personnel, moi, ça me tue. Parce que quand les gens qui sont dans le développement personnel et qui sont chrétiens, quand ils viennent servir à l'Église, ils ne viennent pas servir l'Église. Ils viennent se servir eux-mêmes. Et ça a l'apparence du service. Mais en fait, leur cœur n'est pas dans le service. Ils voient les projets de l'Église comme le moyen de se réaliser et de grandir. Et ça, le cœur, les gens qui sont dans ce cœur-là, vous êtes à côté de la plaque. Et c'est pourquoi je vous dis, ça ressemble. Parce qu'en apparence, tu es là et tu sers. Tu rentres dans le projet, tu ranges peut-être tes chaises, tu vas faire peut-être la sono, tu vas prier pour des gens. Mais tu vas prier pour des gens, pourquoi? Est-ce que tu pries parce que tu veux que la personne soit exaucée, qu'elle soit guérie, ou est-ce que tu veux voir une guérison au travers de toi? C'est quoi la priorité qui est dans ton cœur à ce moment-là? Oh, moi, je rentre dans ce projet-là que vous proposez à l'église, ça me parle trop. Là, je vois que je peux développer mes compétences, je peux être heureux là-dedans. Je ne dis pas que c'est mauvais. C'est bien, quand on sert Dieu, il y a la joie. Moi, j'ai de la joie de servir Dieu. Mais je sers à des endroits où des fois, ça ne m'apporte pas toujours la grande satisfaction personnelle. Est-ce que le ménage, pour ceux qui habitent pas encore chez leurs parents, enfin qui sont partis de chez leurs parents, certains ça fait déjà un moment, est-ce que le ménage, ça fait plaisir? Alléluia. Christophe ne fait pas le ménage chez lui, c'est quelqu'un d'autre. C'est vrai? Christophe se propose d'aller chez vous pour faire le ménage. Il va... Je fais pas très bien. Ah, c'est ça. Je fais 2 minutes. Il y a des choses comme ça dans nos vies, on fait, mais on n'aime pas. On le fait parce qu'il y a besoin. Et dans la maison de Dieu, il y a des moments où on voit qu'il y a un besoin et on y répond parce qu'on peut le faire. Ce n'est pas le moyen qui va faire qu'on va se réaliser complètement. Tu sais, il y a même certains, j'ai entendu des fois, ouais, mais ce n'est pas mon appel. Mais arrête ton cirque, quoi. Vraiment, ce n'est pas ton appel. Tu veux dire qu'il y a des gens, on l'appelle de ranger des chaises. On va essayer de tourner les choses autrement. On tourne les choses autrement. Bien sûr, il y a des gens, moi j'ai vu des personnes qui viennent faire le ménage à l'église et ils prient de tout leur cœur. Leur appel, ce n'est pas le ménage, c'est ce qu'ils font dans ces moments-là. Ils font un truc, ils bénissent les gens, les lieux, l'atmosphère. Mais on ne va pas dire qu'à un moment donné, notre appel, c'est de ranger des chaises. Et du coup, je le tourne autrement. Parce que si ton seul appel, c'est de jouer sur l'estrade,
de jouer à la louange, au piano, guitare ou que sais-je, est-ce que ça t'exempte, je ne sais pas si j'ai dit le mot juste, merci, est-ce que ça t'exempte de aider à ranger les chaises, à ranger le... Bon, vous ne rangez pas les chaises ici, mais vous avez compris. Ouais, ceux qui nous écoutent en ligne, peut-être que chez vous, vous rangez des chaises. Chez nous, on range les chaises. On les met en place, on les range. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que dans le développement personnel, on cherche à se réaliser soi-même. Et quand on sert pour soi-même. Alors que Dieu, il te dit quoi? Il te dit, tu m'appartiens et je veux que tu aies un cœur de service et tu sers. David avait un cœur de service. Il a aidé chez ses parents, il était berger. Après, il a été servir chez Saül, alors que Saül voulait à un moment donné même le zigouiller. Dans tout ce qu'il a fait, il est arrivé roi à un moment donné. Et on parle de ça. Mais on ne parle pas du cœur de service. Joseph avait un cœur de service avant de devenir gouverneur d'Égypte. Jésus avait un cœur de service, lui qui est roi des rois, seigneur des seigneurs. Il est venu pour servir. Et j'aime ce passage quand il est avec l'étrangère qui lui demande viens sauver et guérir ma fille, elle est démonisée. Lui il dit mais c'est pas le moment, c'est pas le temps. Mais il finit par dire oui, à cause de sa foi, à cause de la foi de cette femme et de son insistance, de sa persévérance. Il dit oui, ok, je te sers. J'aimais beaucoup aussi ce que disait Christophe quand il disait, mais avec Marie et Joseph et Jésus, il y a des choses, on pourrait se dire, ça ne s'est pas passé comme c'était prévu. Dans la vie, c'est comme ça parfois. Ils ont fait un tour en Égypte, ils sont revenus. Il y a des choses comme ça qui se passent. Ce n'est pas prévu. Ça ne fait peut-être pas partie de la conception de ton appel, mais tu peux. Quand tu vois le besoin, tu peux servir. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. On ne sait pas lesquelles. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivons, soit donc que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Et cette pensée, elle doit pouvoir descendre encore plus profondément dans nos cœurs. On ne vit pas pour nous-mêmes, on vit pour le Seigneur. Tant que ça ne descend pas, on ne peut pas vraiment vivre les projets de Dieu. Parce qu'on va aller comme dans une table et on va se servir. Alors que quand on vit pour le Seigneur, c'est lui qui nous donne à manger. C'est lui qui nous donne les œuvres préparées d'avance. Et donc investir dans la pensée de Dieu, c'est se décentrer de soi-même. Investir demande de te défocaliser de toi et de regarder ailleurs qu'en toi. En effet, celui qui voudra conserver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui épargnait le troisième serviteur, qui voulait épargner à l'excès, qui avait peur d'investir, qui avait peur de se décentrer de lui-même au final, finalement, il a tout perdu. Mais ceux qui ont pris les risques, qui sont allés travailler, qui sont allés investir, eux, ils ont gagné. Et c'est ce que Jésus nous dit. Celui qui perd sa vie à cause de moi la gagnera, la retrouvera. Et j'aimerais parler justement de cette prise de risque. Parce qu'effectivement, investir est une prise de risque. Pour ceux qui investissent déjà dans la vie
dans du business ou dans l'immobilier ou dans d'autres choses, ils savent que c'est une prise de risque. Aucun investissement est garanti à 100%. Tu peux perdre. Tu ne sais pas comment le monde va tourner. Aujourd'hui, en Suisse, on se dit, bon, on peut investir dans l'immobilier, c'est assez sûr, mais on ne sait pas en final. Il y a plein de choses qui peuvent bouger. L'investissement est une prise de risque. Les 2 premiers serviteurs ont pris le risque de perdre ces sacs d'argent. On ne le dit pas assez souvent. C'est une prise de risque. Le 3e n'a pas voulu prendre ce risque. Pour ça, Jésus il dit mauvais et paresseux. Et donc, investir comporte l'idée d'être prêt à perdre. Tu ne peux pas gagner si tu n'es pas prêt à perdre. Tu ne peux pas gagner si tu n'es pas prêt à perdre. Tu dois pouvoir oser prendre le risque d'échouer. Et je ne parle pas d'investissement financier, même si tu peux le prendre comme ça aussi, mais je te parle du royaume. Parce qu'on a souvent la pensée de se dire, mais tout ce qu'on va faire, tout va réussir. Et moi je dis Amen, Dieu le dit. Mais la réussite dont Dieu parle, est-ce que c'est la même que la nôtre? Parce que la plupart du temps, quand on parle de notre réussite, on parle simplement d'une route qui est complètement droite. Il n'y a pas vraiment d'épreuve. Et tout ce qu'on fait réussit du premier coup. Ça, c'est la réussite. Et ce n'est pas ce que Dieu nous dit. Et d'ailleurs, quand on prend des personnages historiques, leur réussite, ce n'est pas ça. Thomas Edison, ce n'est pas ça, sa réussite. Il a échoué 1000 fois avant de trouver l'ampoule électrique. Et lui, il disait quoi? Il ne disait pas « j'ai échoué ». Il disait « j'ai trouvé une nouvelle manière de ne pas faire fonctionner mon ampoule ». La puissance des mots. Ça, c'est la puissance des mots. Chez nous, dans les églises, on va dire c'est la puissance de la langue. Parce qu'on aime bien mettre les mots bien bibliques, comme ça fait plus puissant ce qu'on dit. Mais en vrai, c'est la puissance des mots. C'est la puissance de ce que tu déclares, de ce que tu dis, va agir sur ta vie, sur toi-même, sur ton cœur. Et ce risque d'échouer, c'est un problème chez nous. Parce qu'on est dans une culture où tout doit être parfait. Et on oublie souvent qu'en fait, si on fait des montres suisses tellement bien, c'est qu'on a caché tous les échecs qu'il y a eu pour arriver à cette montre. Et d'ailleurs, Apple fait pareil, la plupart des grandes entreprises font pareil. Ils te présentent le nouvel iPhone, tu as envie qu'il fonctionne, tu es d'accord? Mais ils ont échoué plusieurs fois. Elon Musk, j'aime bien parce que lui, il n'a pas peur. Lui, il échoue devant les gens, il n'y a pas de problème. Il dit on va y remédier. Il a sorti une voiture, puis elle était censée être incassable ou un truc du genre, et puis il y a eu un problème technique à la présentation. Il a souri, il a dit on va y remédier. Pas de problème. C'était même une stratégie marketing qu'il a fait ça. Parce que les gens ils se sont dit ah on a vu, mais on sait que quand il va nous présenter le modèle, ça il va le réparer. Mais nous en Suisse, on veut toujours avoir le produit fini parfait. Et moi, je vois même chez des artistes, c'est compliqué. J'ai travaillé beaucoup d'artistes et même chrétiens. Et là, j'ai challengé un des artistes chez nous à venir faire une musique de 2 minutes. Là, j'ai challengé, ça fait 3-4 mois, parce qu'il veut la musique parfaite. Il veut que la fois où il vienne, ça doit être parfait. L'instru parfaite, les paroles parfaites. Et c'est problématique parce que cette mentalité nous empêche au final d'avancer. Elle nous empêche de prendre des risques. Et en Suisse, on est trop fort pour ça. Les assurances, on est trop fort pour ça. On est obligé d'avoir des assurances. Ce n'est pas tous les pays qui ont ça quand même. On est obligé d'avoir des assurances. Et des fois, quand tu lis ces polices d'assurance, c'est assez intéressant parce qu'on prévoit des choses que tu sais, ça ne va jamais t'arriver. Mais dans ta tête, tu dis, mais si ça m'arrive,
peut-être un jour, on ne sait pas. Bah, je suis assuré. Merci. On veut la sécurité maximale. On veut la sécurité maximale, mais on veut marcher sur l'eau comme Pierre. Tu vois là où je veux venir? Il n'a pas marché sur le béton, Pierre. Hein. Il a marché sur l'eau, mais il a dû sortir de sa barque pour marcher sur l'eau, dans un terrain qui lui était connu au niveau de ce qu'il faisait, mais de marcher sur l'eau, c'était un terrain inconnu. Et au final, on veut la gloire de Dieu, on veut des guérisons, on veut des paroles, mais on n'est pas prêt à passer par le chemin du risque. Donc, investir, c'est une prise de risque. Mais comme la dîme, c'est une prise de risque. L'offrande, la dîme est une prise de risque. Tu sors de ton argent, tu vas le donner, tu ne sais pas si à la fin du mois, tu auras besoin de cet argent. C'est une prise de risque. Moi, j'ai envie de dire même, c'est plutôt une prise de foi. Je ne sais pas si ça existe de dire ça, mais je dis ça sonne bien. C'est un pas de foi. C'est mieux comme ça pour les puristes. S'engager dans une église, c'est une prise de risque. Tu sais, il y a du travail pastoral par ici. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais... On va en parler. Il y a un repas canadien, je pense que Christophe, tu as du travail après. S'engager pour Jésus est une prise de risque. Se faire baptiser est une prise de risque. T'imagines, tu te baptises, ça veut dire que tu décides que tu appartiens à quelqu'un d'autre et que ce quelqu'un d'autre, c'est lui qui décide pour ta vie. Il y a des gens qui restent bloqués à ça hein, pendant des années. Pourquoi il y a beaucoup d'enfants chrétiens qui se baptisent mais beaucoup plus tard? Parce qu'ils se disent, mais j'ai pas envie de ne pas avoir le contrôle de ma vie. Témoigner est une prise de risque. Tu peux te faire rejeter, on peut se moquer de toi. Moi, une fois, je témoignais il y a longtemps déjà dans la rue. Et j'ai pris le risque de témoigner. Je me suis dit, je ne prends pas beaucoup de risques, mais je prends le risque quand même. Puis le gars, il m'écoute, puis il me dit, c'est très bien ce que tu as vécu, mais je ne te crois pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si tu ne me crois pas, je ne peux pas... Après, on en a parlé, c'était une prise de risque. Du coup, je me sentais un peu mal. Je dis, bon, ok. Je ne m'attendais pas à ça. C'est ok. Prier pour la guérison est une prise de risque. Tu prends le risque que la guérison ne vienne pas maintenant, pas tout de suite. Et on a du mal à faire. Hein. On peut vite fait prier pour quelqu'un, mais dire au nom de Jésus sois guéri, on a du mal. Werner, il nous challenge avec ça ces derniers temps. Lui, il aimerait qu'on ne prie plus pour la guérison, il aimerait qu'on guérisse. Jésus, mais c'est la même chose, Werner. Prophète en Suisse. Mais moi, quand il a dit ça, ça m'a challengé de ouf. Parce que je me suis dit, mais il y a plus de sécurité à prier pour, tu vois. Parce qu'au pire, si je prie et puis que ça ne vient pas, alors je veux que ça vienne, mais si ça ne vient pas, au pire, hein, c'est Dieu qui n'a pas répondu. C'est pas ma faute, tu vois. C'est une prise de risque parce que quand on déclare la guérison, alors j'ai pas envie qu'on déclare à tout va la guérison, il faut à un moment donné aussi avoir de la foi, il faut s'activer, mais c'est une prise de risque parce que non seulement on prend le risque que ça ne répond pas, mais on prend aussi une certaine responsabilité là-dedans. Parce qu'on prend aussi la responsabilité à un moment donné de se dire, si cette personne n'a pas été guérie, c'est peut-être parce que moi, je n'ai pas la foi. Je ne dis pas que c'est à tous les coups ça. Prier pour quelque chose est une prise de risque. Prêcher, même pour moi, est une prise de risque. Je prends plein de risques. Mais est-ce que le risque doit m'arrêter? C'est ça, à un moment donné, qu'on doit se poser la question. Est-ce que tous ces risques doivent nous arrêter? Quand tu sais que tu investis 100 francs et puis qu'au bout, tu vas
récolter potentiellement 1000 francs. Bon, tu vas réfléchir, est-ce que j'ai 5% de chance de récolter 1000 francs ou j'en ai un peu plus? Mais à un moment donné, tu vas prendre le risque. Si tu as pas mal de chances de gagner, tu vas prendre ce risque-là. Et c'est ça aussi qu'on doit apprendre à faire, c'est qu'à un moment donné, quels sont les bénéfices qu'on récolte? Parce que si on regarde au risque, on n'est plus concentré sur le bénéfice. Le bénéfice d'une guérison, c'est quand même incroyable. Par exemple, investir dans le royaume de Dieu, c'est incroyable. C'est un investissement à long terme. Ce n'est pas de la crypto. Bon, quoique, c'est la crypto à long terme. Cette sécurité-là qu'on recherche, elle est illusoire. Il y a une sécurité en Dieu, mais pas la sécurité que nous, on s'est mis avec nos assurances, avec toutes nos protections, etc. Et cette peur d'échouer, cette peur de perdre, elle nous paralyse, mais totalement. Elle paralyse notre foi, nos actes, nos paroles, notre investissement pour Dieu. Et c'est pourquoi je disais, on doit apprendre à échouer. Si on n'apprend pas à échouer, on ne peut pas apprendre à réussir. Parce que celui qui ne veut pas échouer, il ne fait rien. Il se range dans un chemin qui est tout tracé, qui est sécure. Puis voilà. Mais en toi, tu sais que ce à quoi tu aspires, c'est pas là, ça ne répond pas. Moi, j'ai des rêves. J'ai pris le risque de rêver grand. Du coup, j'ai des rêves. Je suis frustré parce que ça fait 2 ans, par exemple, ou 3 que j'arrive pas à les vivre. Ma femme, des fois, a du mal, mais je lui dis, mais non, vas-y. Je préfère continuer à rêver comme ça et à croire qu'à un moment donné, Dieu va répondre que de me dire, je rêve moins grand. Parce que j'ai peur de ce que ça me fait. Parce que j'ai peur d'être frustré. Parce qu'au final, on a peur de l'échec la plupart du temps parce qu'on a peur de ce que ça va provoquer en nous, de l'insécurité que ça provoque. Quand tu pries pour une guérison et ça ne vient pas, quelque part, tu as peur d'être ébranlé dans ta foi. Est-ce que je crois juste? Est-ce que Dieu peut vraiment guérir? Est-ce que Dieu peut vraiment sauver? Et là, je t'invite à lire Genèse, direct, parce que ces questions-là, elles viennent de l'ennemi. Mais elles ont été tellement inculquées dans le monde et en nous qu'elles nous viennent maintenant automatiquement. La plupart du temps, sans son intervention. C'est de l'automatisation pour les businessmen de nouveau. Sème tes graines dès le matin et le soir. Ne laisse pas ta main au repos, car tu ne sais pas ce qui réussira. Est-ce que ça sera ceci ou cela? Est-ce que l'un ou l'autre seront également bons? Ça, c'est Ecclésiaste 11. Je trouve intéressant. Il y a cette idée d'investir là dans ce verset. Et il y a cette idée que tu ne sais pas ce qui va réussir ou pas. Mais tu te mets au travail. T'investis. Ce que tu peux, t'investis. Comme on parlait avant, ça peut être de l'argent, du temps, de l'énergie, tes ressources, tes compétences. T'investis ce que tu peux, tu verras ce qui réussira. Et tu seras surpris. Et moi, j'ai envie d'encourager un peu cette mentalité aussi d'entrepreneur, mais dans le royaume de Dieu. Parce que Dieu nous a fait des dons, nous donne des compétences, nous donne des ressources, et on est censé les utiliser comme un entrepreneur, pas comme un employé. Parce qu'un employé, il attend juste que le patron lui donne le salaire plus les tâches à faire. L'entrepreneur, il s'aventure dans quelque chose où des fois, il tâtonne. Et Paul dit ça. On tâtonne. Et donc, tu reçois tes compétences, tu as peut-être un don de musique, tu ne sais pas comment vraiment tu vas l'utiliser. Donc, peut-être la musique, ce n'est pas le meilleur exemple, parce que c'est assez facile à... Mais d'autres dons, tu ne sais pas. Tu as des dons, puis tu vas commencer à tâtonner, tu vas commencer à investir dans tel projet, dans telle chose dans l'église, ou si peut-être ailleurs. Tu ne sais pas et tu vas voir.
Et ça, c'est la mentalité d'un entrepreneur. Il reçoit des ressources, il va les investir pour qu'il y ait des bénéfices. Et ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas simplement qu'on reçoive quelque chose puis on l'épargne comme ce serviteur, mais c'est qu'on apprenne à utiliser ça et qu'on le transforme, qu'on le travaille. Dieu, quand il revient, quand le maître revient, il n'attend pas 5 sacs d'argent ou 1 sac d'argent. Il attend que ces sacs d'argent produisent quelque chose. Si Dieu te donne un don brut, il n'attend pas qu'à la fin, ton don brut n'ait pas changé, mais que tu l'aies développé. Quelqu'un qui chante, j'aime bien cet exemple-là, quelqu'un qui chante dans la louange, prend des cours de chant. Et si tu ne prends pas des cours de chant, pour moi, tu n'es pas en train de développer ton don. Parce que quand on est ici sur scène, on ne développe pas vraiment le don. On l'utilise. Quand tu es en train de faire des cours de chant, ou bien tu vas faire des cours de piano ou d'autres choses, là, tu es en train de développer. Tu es en train de travailler pour que ton muscle il devienne fort. Ceux qui font un match de foot, s'ils ne s'entraînent pas la semaine... Moi, il y a certains, ils jouaient. Chez moi, dans mon équipe, il y a certains qui jouaient, mais ils ne couraient pas longtemps, en fait. Surtout après 30 ans. Avec quelques bières dans le bide. Peut-être tu ne me crois pas, hein, mais je te lis ce verset que je n'ai pas encore lu. Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas planté. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui m'appartient avec un intérêt. Il lui a donné un chemin, il dit au moins tu aurais pu faire ça. Au moins tu aurais pu confier l'argent à quelqu'un d'autre. Mais il lui dit, je moissonne là où je n'ai pas semé. Dieu a donné quelque chose à chacun d'entre nous et à la fin, il va dire, qu'est-ce que tu as fait avec ça? Et je vais récolter ce que tu as fait. Tu vois? Prends le risque d'échouer aujourd'hui. Prends le risque de t'investir. Prends le risque de te donner comme tu l'as encore jamais fait, pour Dieu, pour ses plans, pour ses projets. Si tu veux voir un résultat différent dans ta vie de prière, quand tu pries pour des guérisons, quand tu pries pour des gens, quand tu sers à l'église, dans ta vie de tous les jours, si tu veux vivre quelque chose de différent, si tu veux un résultat différent, agis différemment, pense différemment. Ne reste pas avec cette pensée ambiante qu'on a dans notre culture, mais viens chercher ce que Dieu est en train de te dire. Viens chercher à réfléchir différemment. J'aimais beaucoup ce qui a été vécu dans la louange parce qu'il y a eu beaucoup de paroles sur la repentance. La repentance en grec, c'est le changement de mentalité, changement de pensée. La repentance, ce n'est pas quelque chose forcément qui doit faire mal. Tu vois, tu dois te flageller. La repentance, c'est par exemple de se dire tout simplement, moi j'ai peur de donner, alors je ne donne pas. Et Jésus vient et te dit non, apprends à donner, apprends à être généreux, sors de cette peur. Et ça s'appelle de la repentance. Ça s'appelle de la repentance. Et on parlait des développeurs personnels, c'est ce qu'ils font. Hein. Ils changent, ils appellent ça le mind shift. Et ils trouvent des mots incroyables. C'est plus glamour que repentance. C'est le mind shift positif. Mais en vrai, ils ont raison, c'est un mind shift. Si tu veux vivre certaines choses, ta manière de penser doit changer. Tes actes changeront quand ta manière de penser sera changée. C'est d'abord ce qui se passe ici et ici, et c'est ce qui va commencer à agir sur tes paroles, et c'est ce qui va commencer à agir sur tes actes. Ce que tu dis sur toi, moi quand j'écoute certaines personnes, quand je les entends parler sur eux, je sais quel chemin ils prennent dans certaines situations. Quand tu te descends, je sais quelle est ta mentalité derrière après, quand tu es face à des difficultés. Jésus agissait différemment, il parlait même différemment, il enseignait différemment. On prend souvent l'exemple de Jésus, mais
Justement, prends exemple sur lui. Comment est-ce qu'il pensait? Comment est-ce qu'il voyait le ministère, l'appel, la vie avec Jésus, avec Dieu? Comment est-ce qu'il voyait les guérisons? Comment est-ce qu'il voyait la compassion? Comment est-ce qu'il enseignait? Regarde, cette femme samaritaine qui vient au puits chercher de l'eau à midi. Elle vient à midi parce qu'il n'y a personne. Les autres, toutes les femmes venaient le matin. Elle venait à midi. Comme ça, elle était avec personne. Mais lui a traité cette femme différemment que tous les autres. Il était juif, elle était samaritaine. Ils ne s'entendaient pas bien. Il y avait du racisme entre eux. Mais lui va lui parler comme si rien n'était. Il va vers quelqu'un qui, de base, la culture lui dit non, il ne faut pas t'approcher de cette personne-là. Il va vers elle comme si rien n'était. Elle, c'est une fille de Dieu qui doit être retrouvée. C'est ce qui s'est dit. Résultat des courses, une ville se convertit. La femme adultère, pareil. La femme adultère, tout le monde venait pour l'accuser, mais Jésus a pensé différemment. Et c'est dur quand tu as tout le monde autour de toi qui pense différemment. C'est très dur. Et tu dois le faire avec la communion avec Dieu et avec la parole. Parce que tu ne peux pas réfléchir autrement si tu n'es pas ancré dans ce que Dieu dit. C'est pour ça qu'on a les prédications tous les dimanches. Qu'on prend le temps de prêcher tous les dimanches. Parce que t'inquiète pas, durant la semaine, le monde prêche tous les dimanches aussi à ton cerveau. T'inquiète pas. T'inquiète pas, avec toutes les séries, tous les films, prêche bien. Mieux que nous. Sauf nous, on a la puissance, c'est ça qui change. En 30 minutes, on peut casser des murs. Agis différemment. Pense différemment. Et aujourd'hui, moi, j'aimerais t'inviter, je vais terminer là-dedans, avec ça. J'aimerais vraiment t'inviter à investir dans le royaume de Dieu. Et pour ça, moi, j'aimerais juste peut-être qu'on ferme les yeux. Est-ce que c'est possible d'avoir un petit piano, un petit pad ou un truc du genre? Ça nous met dans l'ambiance. Et j'aimerais juste faire un petit appel, juste pour qu'on prie ensemble. Il n'y aura même pas besoin de venir devant. Mais juste que par rapport à ce qui a été dit, qu'on puisse un bout se positionner par rapport à ça. J'ai envie de te laisser l'opportunité, tu n'es pas obligé, mais j'ai envie de te laisser l'opportunité, en fait, de faire un pas aujourd'hui, dans ce changement de mentalité, dans ce changement de façon de penser. Est-ce que j'ose vous inviter à vous lever? Et je vous invite à fermer les yeux, comme ça on peut être un peu plus intime. Pas besoin de regarder à gauche, à droite. Là, ce qui se passe, ça concerne que toi et le Seigneur. Tout simplement. Et moi, je sais qu'il y a ici des gens qui ont été interpellés. Vraiment, je suis convaincu. Ça vient toucher à des mentalités dans nos vies, je sais. Et moi, le premier. Moi, je disais à ma femme encore, c'est drôle que Dieu me donne ce message-là parce que c'est le sujet sur lequel il est en train de me tanner ces derniers mois. Très suisse ce que je viens de dire. Pour les francophones, tanner, ça veut dire il vient me travailler, beaucoup me chercher sur ce que je... Je vous invite à fermer les yeux. Et j'aimerais, de façon toute simple, que là où tu te trouves, tu lèves la main. Pas tout de suite, mais dans ce que je veux dire, si tu te sens concerné. Si aujourd'hui, en écoutant ce qui a été dit, tu sens cette peur de l'échec te prendre, tu veux faire quelque chose, tu sens que Dieu il met des projets dans ton cœur, tu as envie de t'investir dans telle ou telle chose, mais tu as cette peur d'échouer, lève ta main. Et j'aimerais que tu lèves bien haut ta main, pour que moi je la vois. Génial. Ce que tu es en train de faire là, c'est magnifique, c'est courageux. Là, tu fais un premier pas pour aller contre cette peur-là. Parce que tu as déjà bravé la peur de ce que les autres pourraient dire de toi. Tu peux baisser ta main. Et j'aimerais juste prier avec toi. Père, je te remercie. Je te remercie comment ta parole nous parle. Et maintenant, je veux prier pour tous ceux et celles qui ont levé la main. Seigneur,
On est conscient aujourd'hui de cette peur qui nous agrippe, qui nous paralyse et qui nous empêche d'investir, de faire ce pourquoi nous sommes encore ici. Notre appel. Des fois, des choses toutes simples. Et ce matin, je veux te prier, Seigneur, maintenant, que tu viennes travailler dans le cœur de tous ceux qui ont levé la main et que tu les libères de la peur de l'échec et que tu leur montres les bénéfices qu'il y a au bout. Et Seigneur, moi je me positionne avec eux parce qu'aujourd'hui, j'aimerais vous le dire, c'est un début de processus que vous entamez. Je ne suis pas sûr que vous allez délivrer comme ça de la peur de l'échec. Certains peut-être que oui. Et si c'est le cas, je dis gloire à Dieu. Mais cette peur, même si elle ne revient pas sous la même forme qu'elle est venue au départ, il y a des pensées qui vont revenir. De peur de manquer, la peur d'échouer, la peur d'être jugé par les autres, la peur de tellement de choses. Tu peux mettre le mot que tu veux. Mais ce matin, on prie par rapport à ça et on se positionne. Et tu peux prier dans ton cœur aussi et dire avec tes mots, « Seigneur, moi je me positionne par rapport à ça. Je veux avancer avec tes plans et tes promesses par la foi. Et lorsque j'ai des peurs, maintenant je veux les déposer. Je les dépose pour avancer selon ton cœur, pour avancer, pour être de ces bons serviteurs qui ont su travailler avec ce que tu donnais. Dans le nom de Jésus. Et je veux juste prier, si tu peux répéter avec moi, comme ça on fait vraiment une prière ensemble par rapport à ça. Seigneur Jésus, je m'abandonne entre tes mains. Ce matin, je me positionne par rapport aux peurs. Avoir peur, c'est normal. Avoir peur, c'est normal. J'ai l'impression que vous n'y croyez pas. Avoir peur, c'est normal. Amen. Mais, nous décidons ce matin de ne pas creuser une maison, de construire une maison, pardon, sur le terrain de la peur. Nous décidons par la foi d'avancer avec les promesses de Dieu. Et nous t'abandonnons là, Seigneur, toutes nos peurs, nos échecs et nos blessures. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et j'aimerais juste faire encore un dernier appel. Si tu as été interpellé également par le fait, quand j'ai parlé du baptême, quand j'ai parlé de la conversion, tu te retrouves dans ce que je dis, ça veut dire que tu viens à l'église mais tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Tu participes peut-être même à des œuvres ici, à des projets de l'église. Mais toi, tu sais au fond de toi que celui qui décide, c'est toi. Que ce n'est pas Jésus, ce n'est pas encore Dieu. Il n'est pas loin, il est deuxième dans ta vie, mais toi tu restes le premier. J'aimerais aujourd'hui te donner l'opportunité de te positionner différemment. Moi j'oblige personne, c'est un choix personnel. Mais si ce matin tu as envie de prendre ce choix, je t'invite juste à garder les yeux fermés, à lever la main. Si tu veux te repositionner, peut-être c'est au niveau du baptême, peut-être que tu veux aussi te faire baptiser à nouveau, je vois ta main. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre ? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre? Je vois ta main. Amen. Je prie avec vous. Et est-ce que l'église peut prier avec moi à haute voix comme on a fait? Vous répétez après moi, comme ça on ne vous laisse pas seul. C'est merveilleux ce que vous faites là. Seigneur Jésus, tu es désormais le premier dans ma vie. Saint-Esprit, règne dans ma vie. Règne dans ma vie. Sois le premier. Sois celui qui est le maître, le roi et le Seigneur de ma vie.
Dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis.